le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue dans cette session du Parlement. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, un sujet très important. Vous savez que notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, qui est soucieux de la vie de ce pays, sait que Gondwana City, notre belle capitale, est une ville congestionnée. Il a alors décidé de créer une nouvelle capitale toute neuve. Merci. Président, Oui, Charlotte. si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y aura de nouveaux immeubles, de nouveaux échangeurs, Oui. de nouveaux hôtels. Bien sûr. Ah bon, hein? Oui. C'est-à-dire que moi, Charlotte, moi, souvent, je me demande si tu es allé à l'école. Hein. On te dit qu'on va construire une nouvelle ville. C'est quoi qui est ancien dedans? Tout est nouveau et moderne. Moi, je ne sais pas. Tu fais honte à notre corporation. Hein. Non, non. Non, moi, je ne comprends pas. Celle-là, on l'a tirée d'où? Vous venez de la déposer ici. Elle donne son avis. Oh, ça, c'est pas un avis, ça. Moi, en fait, c'est trop bête comme avis. Normalement, c'est une très bonne décision. Voilà. Mais le problème, généralement, c'est le suivi. Parce que tout est beau au début et l'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Après, c'est délabré. Oui. Hein? Il faut d'abord que les Gondwanais soient sensibilisés sur ce point. Et il faut qu'on ait des gens formés dans tous les corps de métier afin que, dès qu'on a besoin de telle spécialité, on a un Gondwanais, tel spécialiste, on a un Gondwanais. Et ça va faire plaisir. Mais si c'est pour construire une ville, et puis après, tout est gâté, comme ce qu'on vit ici, c'est pas la peine. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Je comprends vos préoccupations, mais vous savez, le président fondateur était un président visionnaire. Il a pensé à tout ça. Il veut que tout soit neuf, même dans 50 ans. Oui, et c'est pour ça qu'il a réservé une enveloppe d'un montant de 200 millions de dollars pour l'étude de marché. Et ces 200 millions de dollars seront confiés à la société qui va faire cette étude de terrain. Oui, mais président, Oui. ça, quand on a quelque chose à côté, ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. Tu veux dire quoi? Ma société est là. Non, Ma société a été la meilleure société de construction depuis l'année passée. Donc, donne-moi le marché. Non, on va faire un appel d'offres. C'est-à-dire, ouais, je ne comprends pas, Go, quoi. On te parle d'une nouvelle ville moderne, avec le matériel de dernière génération. Toi, tu veux nous ramener encore tes plans au temps de Samori Touré, là? Voilà. Tu as compris? Donc, laisse les jeunes s'en occuper. Je vais te gifler. Bon, un peu de calme. Nous allons revenir là-dessus, mais c'est vrai ce que dit le vice-président numéro 3, tu ne vas pas nous ramener des plans qui remontent à l'époque de Kunta Kinte. Huissier, président. La suite, huissier. Accueillons ensemble le premier parlementaire. Il a le nom d'un acteur de telenovelas. Votre cœur va battre encore plus fort. C'est un Camerounais beau gosse. Accueillons ensemble Maury.
Ok. Bien. Tout le monde est là. On peut enfin commencer. Alors... C'est bon, là, on a commencé la réunion. Bien, chers membres, bienvenue à cette session extraordinaire de l'Association des distributeurs de greffes brésiliennes, indiennes et malgaches. Alors, chers membres, notre industrie va mal, très mal. Une mode venue des États-Unis est en train de miner notre chiffre d'affaires. Ça s'appelle NAPI. Hein? C'est ça. Ouais. Ça s'appelle NAPI, contraction des mots natural and happy. Grosso modo, les femmes noires commencent à assumer les cheveux crépus et les coiffures qui datent de l'époque coloniale. C'est très grave, messieurs. Si rien n'est fait dans 6 mois, on se retrouve soit chômeur, soit stripteaseur. Écoutez-moi bien. Pour la sauvegarde de notre industrie, il est absolument important que les femmes noires restent complexées. Très important. Deuxième chose, il est absolument important que les femmes noires trouvent normal d'acheter les cheveux des gens qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vus. Dernière chose, il est absolument vital pour notre business que les femmes noires veulent toujours ressembler à celles qui ne veulent pas leur ressembler. C'est-à-dire Kim Kardashian. Bien, alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour vendre un produit à quelqu'un qui n'a pas réellement besoin? Hein? C'est pas une question, c'est pas une question. Eh bien, c'est simple, on appelle ça le marketing. Voilà. Donc, on va lancer une grande campagne de communication axée sur 3 qualités du produit, qui en réalité seront 3 conneries. Voilà, 3 conneries. Bien. Première connerie, la greffe lutte contre la famine, lutte contre la pauvreté. Prenons l'exemple de Charlotte, qui en passant aime beaucoup la nourriture. Charlotte se fait draguer en route. Elle tombe sur un dragueur. Il l'emmène au restaurant, elle mange. Elle mange, elle mange. Il paye, lutte contre la famine. Ensuite, il se passe ce qui se passe souvent. Ils vont ensemble chez le dragueur. Hein, ils font des câlins très violemment. On est en réunion là. Je reprends. Appelle-moi Chacha, appelle-moi Chacha. Ils finissent, ils la raccompagnent chez elle. Lutte contre la pauvreté. Deuxième connerie, la greffe est économique. On peut la porter 1 mois, 6 mois, 20 ans, jusqu'à les funérailles. Dernière connerie, la greffe aide à réparer les problèmes de couple. Supposons à la maison, avec votre épouse, vous réparez les problèmes de couple. Hein, vous réparez le soir. Et à un moment donné, votre épouse s'exprime, et je cite, « Oui, vas-y chérie, tire mes cheveux, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. » Cette scène n'est absolument pas réalisable avec la coiffure de Angélique Kidjo. Bien. Messieurs, cette réunion est désormais terminée. Rendez-vous dans 6 mois pour le compte rendu. Président. Oui, vice-président numéro 1. Je suis dans l'obligation de te dire que tu dois respecter la hiérarchie de ce Parlement. Ah oui, parce que ici, normalement, s'il y a une proposition de loi ou un marché à octroyer, le premier vice-président de ce Parlement que je suis, ma proposition doit être prioritaire. Je crois qu'il faut en tenir compte. J'en ai fini. Gou, tu n'es pas seul ici. Les avis de tes collègues comptent aussi. Sinon, à quoi ça sert d'avoir 3 vice-présidents? C'est ça la démocratie. Voilà, ça commence. Ça commence. C'est toi-même qui fais que... Quand il y a quelque chose,
C'est toi qui fais que les deux subalternes-là ne me respectent pas. Normalement, dans ce Parlement, le premier vice-président que je suis et son président doivent être en harmonie. Il doit y avoir la complicité. Mais toi, tous les jours, tu me fous la honte. Et tous les jours, tu m'insultes devant les enfants. Go, tu vas pas pleurer en pleine session. Go, tu vas pas pleurer en pleine session. Un peu de dignité. Marché de 200 millions. Sois digne, Go. Président, Oui. il ne faut pas tomber dans son piège. Ce sont des larmes de crocodile. Attends, sérieux. Tu crois que tu peux nous tromper avec tes vieilles lames là? Président. Président, je t'ai prévu en même temps. Si Oui. tu as donné même $10 à ce patriarche-là, c'est là que tu vas savoir que je suis un descendant de Galebayon Zoku Ogbeli. Calme-toi. Un peu de dignité. Un peu de dignité. Oui. Honorable Gou, tu dois savoir une chose. Si nous ne sommes pas d'accord par rapport à une décision, le président n'y peut rien. Et il doit tenir compte de notre avis. Hein? Nous ne sommes pas des figurants ici, là. Qu'est-ce que tu crois? Honorable Charlotte. Oui, honorable Digbe. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce Parlement. Mais quoi donc, honorable Digbe? Dès qu'on parle d'argent, il y a des vautours qui battent des ailes. Honorable Digbe. J'ai pleuré. Hein. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais, Ne pleure pas. Là, il s'attaque à nous, là. honorable Digbe. Oui, très cher honorable Charlotte. Mais figure-toi que les vautours sont toujours affamés. Ah oui. Et comme la nuée de vautours est dirigée par le roi des aigres fins, assistons tout simplement à la dégringolade de sa composante. Waouh. Très cher honorable Charlotte, quelle métaphore. Merci, merci. Ah là, franchement, je pense que l'État devait être utilisé pour enseigner les étudiants. Ah, tout à Bravo. fait. Merci. Encore bravo. Merci. Bravo. Bon, honorable Gohou, Ah oui, honorable président. restons dignes. Je suis digne. Je suis digne. Je vais étudier la possibilité de lancer un appel d'offres. En attendant, huissier, Président, huissier, président, lance l'appel d'offres. notre parlementaire adore le reggae de Eudoxie Yao et le zouglou de Tenor. Recevons ensemble l'honorable Philomène du Burkina Faso. Tranquille, merci. Merci. En fait, moi, j'ai un petit souci avec les filles du Gondwana. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des filles au Gondwana ici qui ont un problème avec le mot mariage. Non, pourquoi vous avez peur de mariage? Moi, quand j'entends mariage, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la nourriture, la cuisine, surtout les jus. Oh, le zomkom, je sais que vous connaissez zomkom là. Vous connaissez? S'il n'y a pas ça dans mariage, s'il n'y a pas ça dans cérémonie, c'est qu'il n'y a pas cérémonie. C'est qu'il n'y a pas cérémonie. Et puis il y a toujours une tante dans la cour qui connaît son travail. Elle est assise quelque part là-bas. Et puis à un moment donné, tu entends, envoyez le nécessaire, je vais faire le jus là. On soulève bassine, la farine de mil, et tamarin, citron, et comme on appelle menthe. On soulève tout, on vient déposer devant elle. Elle fait le premier mélange dans la bassine là. Après, on l'envoie une barrique qui a cette taille là. Souvent même, il y a des barriques qui dépassent les dames. Elles sont obligées de monter sur tabouret pour voir l'intérieur. Mais elle a la chance, vous voyez, sa barrique est là. Donc, on envoie la barrique. Et puis maintenant, elle fait le premier mélange. Elle verse dans la barrique. On envoie au moins 10 seaux d'eau, 15 seaux d'eau. Elle remplit. Via. Maintenant, elle dit, envoyez le sucre là. Il faut voir les gars là charger un sac de sucre. Viens, ils arrivent. On ouvre, on fait dedans. Vous.
Maintenant, c'est le moment de mélanger. Il faut la voir. Bague partout. Bracelet jusqu'ici. Dans un débardeur qui laisse entrevoir le vlémanou là. Hein? Ça semble comme, attendez. Donc, elle est prête. Maintenant, c'est le moment où tout le monde est bien concentré pour regarder le travail de la professionnelle. Quand elle plonge tout dedans, tu entends voix. Pendant ce temps, son petit garçon de 3 ans qui est à côté là, il pleure, ça finit pas. Sa maman s'occupe même plus de lui. Il faut le voir pleurer. Il pleure. Ouais. Il est là, il pleure. Il pleure jusqu'en larmes, sueur, morveau. Tout est mélangé dans son visage là-bas. Et puis l'enfant là, il a arrêté. Elle sait quelque chose, de toute façon, il me regarde. J'espère que tu n'as pas fait ça. L'enfant l'a arrêté, il pleure. On dit, tanti, il faut faire pause. Tu vas t'occuper de ton enfant, il pleure. Lui, là, laissez-le là-bas, c'est son travail. Chaque fois que je viens dans la cérémonie et puis je dois faire mon travail, c'est ça, lui, il pleure. Laissez-le, hein. Laissez-le. Toi, il faut pleurer, hein, ton front, on dirait pour ton papa, là. Oh, il faut la voir dans sa concentration. Elle a commencé à encore voir. Et puis, elle goûte. Soukaroma, bon. Envoie un sucre, là. On dit, mais tanti, fais pause. Pardon, fais pause, qu'est? Elle dit, ah, vous me fatiguez. Toi, là, passe ici. Elle a poussé le nuque de l'enfant, là. Viens ici. Regardez-moi un enfant bizarre. Mouche-toi. Regardez-moi un enfant. Quand les gens travaillent, tu ne peux pas aller jouer. Tu es là, tu pleures, là. Voilà. Voilà. Va jouer là-bas. Envoyez sucre vanille, les trucs là. Viens, on met dedans. Après, tu la vois. Elle va attacher sa petite remplie dans les bassines déposées. Maintenant, toi, le mari, tu es assis, tu regardes tout ça. Après, on met dans un gobelet beaucoup de glaçons. On vient te donner, tu bois. Tu penses que comme ça, là, tu peux te lever un matin, t'asseoir devant ta femme et puis la regarder droit dans les yeux pour dire, je vais divorcer. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu as bu tous les fétiches du village. Tu as tout bu. Merci. Président. Oui, honorable Gou. Comme ils veulent la force, on va leur imposer la force. Yes. Les 200 millions de dollars, là, donne-moi, je vais aller commencer le travail. Il ne faut pas t'occuper des aigris notoires, là. Ça, j'ai rien à faire avec eux. Moi, dans ce Parlement-là, je suis celui qui a le plus d'expérience. Quelqu'un n'a qu'à dire le contraire ici. Espèce de jaloux que vous êtes. Les 200 millions, là, c'est à moi qu'on va remettre ça. Ne t'inquiète pas. Madre de Dios. Ne t'inquiète pas. Honorable Digbe. Oui, très cher honorable Charlotte. Mais en parlant d'expérience, Oui. Il me semble que ça fait bien 47 ans que ce vieillard est dans ce Parlement. Effectivement. Mais, honorable Digbe, Oui, honorable Charlotte. comment se fait-il que, malgré toutes ces expériences acquises au fil de ces années, Oui. il ne soit pas devenu président, honorable? Honorable Charlotte. Oui, honorable Digbe. J'ai été moi-même étonné de constater que depuis ma terminale, ce monsieur était encore vice-président. Non. Regardez. Et jusqu'à mon premier poste, ma prise de pouvoir ici, quand j'ai été nommé 3e vice-président, je me suis dit, waouh. Waouh. Bon, Celui qui parle de moi, il perd son temps. Comment tu dis ça? bon moi-même, je l'ai trouvé ici. Hein. Mais bon, on me l'a imposé comme premier vice-président, mais après tout, on n'est pas là pour comprendre quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
Eh, soldat, tu fais quoi là? Non, il n'y a rien de grave, président. C'est juste vous dire qu'ils ont envoyé le reste. Et si vous voulez, je peux vous apporter ça maintenant. Hein. Eh, soldat, je viendrai chercher ça moi-même. Allez, vas-y. Ah, d'accord. C'est le reste de quoi? Eh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Soldat, garde à vous. Repos. Dégage. Honorable Digbeu, Oui, très chère honorable Charlotte. je suppose que si l'autre était président, il allait nous dire de quoi il s'agit. Regarde, vous là, arrêtez de m'embrouiller. Vous avez compris, président, Oui. il faut parler, sinon j'ai giflé l'oreille de quelqu'un ici. Honorable Charlotte. Oui, honorable Digbeu. Je suppose que l'un n'a pas informé l'autre. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ah, honorable Digbeu, Oui, très chère honorable Charlotte. il y a un proverbe de chez moi qui dit « Entre la lionne et le lion, il y a forcément un qui mange plus que l'autre. » Je n'en doute point. Président, Huissier, vite, la suite. le prochain parlementaire est le Jean-Claude Van Damme congolais. Ovation pour l'excellent Jean-Claude Mouaka de la France. Oh! Merci, merci. Le Gondwana, ça va? Vous allez bien? Bon, moi j'aimerais savoir, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui sont intelligentes? Que des menteurs, que des menteurs. On va commencer à faire la table de 6, le cerveau bloqué. Ouais, je vous dis ça, moi-même, le cerveau va être bloqué. Mais vous savez, le pire, c'est que normalement, j'aurais dû être super intelligent, parce que moi, je n'étais pas intelligent, mais j'aurais vraiment dû être super intelligent, parce que mon père, il est médecin, tu vois. Et on nous a toujours dit que les gènes des parents sont retransmis aux enfants. J'attends toujours, hein, j'attends toujours. Non, depuis j'attends, je te jure. Moi, j'étais nul. Je suis parti voir mon père, je dis, papa, si je suis nul à l'école, c'est de ta faute. Il m'a regardé, il a dit, mais tu sais pas que ça saute une génération? Moi, j'ai pas rigolé, hein, j'ai pas rigolé. Non, moi, je sais pourquoi mon père, il m'a jamais transmis ses gènes. C'est parce que c'est un radin, les amis, c'est un radin. La seule chose qu'il m'a transmis, c'est ses pieds, là. Tout le monde a déjà rencontré les pieds d'un homme noir arrivé à l'âge adulte. Monsieur, tu as déjà vu tes pieds? Hein? On a des pieds bizarres, hein? Mais je vous jure, le pire, c'est quand tu les ramènes en Europe. Ah! Là, je te jure, les pieds deviennent têtus, ils n'écoutent pas. Tu mets la crème, ils restent gris. Ils en ont rien à faire, ils te regardent comme ça. Je reste gris, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je vous jure, des pieds têtus. J'ai des ongles de pied, les amis. Des ongles de pied. Mais on dirait des ciseaux. Tout le monde a déjà vu le film Jurassic Park 1? Hein, vous savez, le film avec les vélociraptors, là. La scène dans la cuisine où le vélociraptor frappe le pied. Rocoto, rocoto, rocoto. Mais c'était un Congolais déguisé, c'est tout, hein? Je te jure. Qu'est-ce que je vais faire avec des pieds comme ça à la piscine, hein? Les gens ils disent, oh, c'est parce que tu sais pas nager. Je veux pas te blesser, c'est tout. Je vais commencer à nager. Point con, point con, point. Oh là là, j'ai ouvert le thorax, là, hein, j'ai ouvert le thorax. Non, je vous jure, ça c'est un héritage de papa. Non, ça c'est pas un héritage de papa. Je te jure, non, mon père est très intelligent, vraiment, tellement intelligent qu'il m'a jamais tapé. Là, je vois, vous me regardez. Tu vas pas nous mentir, nous, je vous jure. Non, mon père, il m'a jamais tapé parce que tu sais, c'est un médecin. Il connaît les points vitaux. Voilà. Ça veut dire que sous la colère, je suis mort, je suis mort. Non, il a laissé ça à ma mère, tu vois. Non, ma mère m'a boxé, je vous jure. Tu sais, ma mère m'a tellement tapé que je me disais, ah! Mais je suis son fils ou son ennemi? Non, c'est vrai. Non, les amis, ma mère m'a tapé avec des objets insolites. Un vase, normalement. Mais je dis, mais maman, enfin, mais je suis pas une tulipe, pourquoi tu me tapes avec un vase? Non, ma mère m'a tapé, tu sais, je disais, mais non. Je dois être son adversaire, ça c'est sûr. Non, je dois lui devoir de l'argent, c'est pas possible.
Non, mais tu vois, je taquine ma mère, mais au moins, grâce à elle, tu vois, si je suis quelqu'un de bien, c'est parce qu'elle m'a bien tapé, tu vois. Non, vraiment. Aujourd'hui, si je parle bien le français, c'est grâce au coup. Hein. Aujourd'hui, je comprends très bien les syllabes grâce au coup. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire les bêtises. La liaison, la liaison. Merci beaucoup. Nous allons reprendre... Président. Quoi? Mais tu parles de quoi? Eh, soldat, c'est quoi ça? Oh, président, j'ai dit que je vais aller dans les toilettes. Hein? Mais je n'ai pas envie de laisser ça et puis quelqu'un va passer derrière moi pour prendre ça et puis ça va devenir un problème sur ma tête. Tu parles de quoi? Aïe. Je parle de ça là. Non, soldat, va... Donne ça ici. Donne ça ici. Honorable Charlotte, Oui, honorable Digbe. pourriez-vous me garder cette mallette? Bien sûr, honorable Digbe. Vous, au moins, vous le faites à visage découvert. Soldat! T'as dit un soldat bête, c'est quelque chose, hein? Garde à vous. Repos. Dégage. Viens ici. Dégage. À qui appartient la mallette là? Hein? C'est pour qui la mallette? C'est le reste des 500 millions que le président fondateur a donné pour construire sa nouvelle villa. Attends, sa nouvelle villa? Oui? Attends, c'est pas pour la nouvelle ville là? La nouvelle capitale qu'on veut construire là? Oui, les villas qui sont là-bas là. Ok, et il y a combien? Et le reste là, il y a combien dans la mallette? Bon, comme le président a déjà pris la moitié, on dirait qu'il reste 250 millions. Donc, attends. Le président a déjà pris 250 millions. Voilà. Donc, c'est le reste dont tu parles là qu'ils ont envoyé. C'est ça qui est là. Ouais. Président, j'espère que vous n'allez pas m'oublier parce que vous m'avez promis 1 million. Faut bâtir. Hein? Faut bâtir. Ah, d'accord. Soldat, je ne vais pas t'oublier. Dégage. Président, ils ont donné combien pour l'étude du marché? Tu sais, des fois, la loi de la gravité appliquée aux propensions hydrauliques, Regardez-moi ça. ça nous amène quelquefois à des frottements qui font monter le réchauffement Tu n'as climatique. rien à dire. Le réchauffement climatique, Tu n'as rien à dire. c'est très, très important. Honorable Digbe. Oui, honorable Charlotte. On dirait que le lion va manger la lionne. Ah non, qui est lion, qui est lionne? Au nom de Dieu, quoi, celui qui met sa bouche dans mon affaire. Toi, petit impoli, là. Quelqu'un n'a qu'à essayer de mettre sa bouche dans mon affaire. Et puis, je gifle l'oreille gauche de quelqu'un. Regardez-moi ça, là. Honorable Charlotte. Oui, honorable Digbe. Alors, je pense bien que, comme d'autres ont déjà pris leur moitié, Oui, nous allons partager notre moitié. tout à fait. Honorable Dubé. Ne touche pas. Honorable Dubé. Honorable Dubé. Moi, je n'ai rien eu. Honorable Dubé. Honorable Dubé. Honorable Dubé. Président, mon agent. Donne ma part, donne ma part. Go. Non, donne ma part. Go, tu sais, dans le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'argent. Hein? Je m'en fous. Donne ma part des 250 millions là. Donne ma part. Bon, on se voit après. Non. Donne ma part, donne ma part. D'accord. Donne ma part, maintenant même. Mais Go, Non. les temps sont Non, durs. mais tu es malhonnête. J'ai déjà construit la villa avec. Non, tu donnes ma part. Tu donnes ma part. Signe un chèque. Faut signer un chèque. C'est à toi que je parle. Ma part. Non, Mais tu attends. vas où? Tu vas...
Faut arrêter ça, faut arrêter ça. Eh, Arrêtez ça. on va se limer ici. Ok. Président, On se voit après. avant de vous limer, j'annonce le prochain. Il jouera le rôle de Pierre Ménès dans le Canal Football Club version Gondwana. Recevons ensemble l'infalsifiable Brissano. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune ou vert, ça dépend, on a tous des réactions différentes face à la peur. Tu vois, par exemple, les blancs, quand ils ont peur, ils foncent vers le danger. Je ne comprends pas comment ils sont. Il entend un bruit. Il y a quelqu'un? Benoît, c'est toi? Je t'en prie, dis-moi que c'est toi. Nous, les noirs, tu entends un bruit, tu fais 3 pas d'abord. C'est qui? Tu parles pas, non? Il y a crié voleur, hein? Mais c'est ça! Les Blancs, ils vont faire des découvertes, découvrir de nouveaux territoires, découvrir des dragons, découvrir des momies vieilles de 1000 ans. Toi, le Noir, tu passes à côté des cimetières, tu entends bruit. Tu fais ça, marchons vite, c'est un fantôme. Oui. Tu comprends pas? Tu jettes ta démarche, tu ne regardes même pas. Faut pas regarder, c'est un fantôme qui veut se profaner. Un fantôme veut se profaner. Mais parce que tu as peur, en fait. Et c'est toujours les Noirs qui sont plus nombreux. Tu sais que j'ai fait une petite étude, je me suis dit, mais pourquoi les Noirs, le continent africain, est plus peuplé? Parce qu'on ne meurt pas vite. Parce qu'on n'a pas peur. C'est ça. La peur, on dit, c'est toujours le peureux qui monte la tombe du courageux. Il y avait un courageux ici, dans notre village. Tu es tranquille quand tu as peur, tu n'as pas de problème. Non, parce qu'en réalité, au Gondwana, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est mon pays, au Gondwana, tout le monde a peur. Même les policiers du Gondwana, eux-mêmes, ils ont peur. Tu comptes sur qui? La dernière fois, il y a eu un truc. Il y a 2 policiers qui poursuivaient un voleur. Et le voleur rentrait sous un tunnel. Les policiers ont couru, quelqu'un sont arrivés, ils ont calé. Le voleur est dans le tunnel, il fait ça. Venez. Quand il la voix. Les policiers sont arrêtés comme ça. Pourquoi? Il dit, je dis, venez. Les policiers, si on ne vient pas, c'est toi qui nous as envoyés. Le voleur, il n'est pas dans la bêtise. Mais ils ont peur. Quand ils ont parlé, bon, ils vont commencer à l'évangéliser. Tu vois, tu es grand comme ça, puis tu voles. Tu dois apprendre à travailler comme c'est important. Il dit, j'ai dit, venez. Jusqu'à présent, ils sont arrêtés devant le tunnel, ils ne sont pas encore rentrés. Mais c'est ça, le pire, c'est quand il m'est arrivé un braquage, on m'a braqué chez moi. J'étais avec ma petite soeur. Bon, attendez. Bon, j'étais ma camarade. Ah, c'est ma go, c'est fini. Donc, vous aimez ça, hein? Non. Donc, on était là, et puis les gars nous ont braqués. Donc, on a pris notre téléphone, on a appelé la police. Ah oui, alors la police, on se fait braquer. Le policier qui est l'autre, qui fait ça. Mais ils disent, ils veulent quoi? Mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils sont venus nous braquer. Il fait ça. Vous savez, le Seigneur a dit de ne pas s'attacher aux biens matériels. Donc, c'est qu'ils veulent, la faut leur donner. Et là, il y a ma copine, vous connaissez les femmes, elle prend le téléphone. Allô? La police? Mais non, il faut intervenir, il faut faire comme les gars du SWAT, il faut monter sur les échelles. Le policier a crié, ma fille, ça là, c'est dans le film, hein? Allez, c'était tout pour moi. Ciao. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Maori du Cameroun, Philomène du Burkina Faso, Jean-Claude Mwaka du Congo, Brissano de Côte d'Ivoire, Willy Dombo du Bénin ou de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une surprise d'entrée. Président. Huissier. Oui. Ce n'est pas toi notre surprise. Très bien. Je ne suis certes pas la surprise, mais j'ai l'immense honneur de vous annoncer la surprise de ce jour. Il n'a fait aucune étude en diplomatie, mais il fait la fierté de tout un village. Accueillons ensemble avec un tonnerre d'applaudissements l'ambassadeur à Galawal.
Bonsoir. Je vois que vous êtes en joie. J'aimerais être aussi en joie comme vous, mais malheureusement, moi, j'ai des problèmes. Non, franchement, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Et ça, c'est un problème qui est arrivé dans mon village. Franchement, ça fait que ça me rend un peu triste, quoi. Parce que vous vous rendez compte, la situation est tellement grave, tellement alarmante, chaotique. Je voudrais même dire qu'on est en train de frôler l'hécatombe, quoi. Vous pouvez pas y... Non, sérieux. 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 Parce que vous êtes en joie comme ça, mais vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez même pas qu'ils ont enterré le maire de mon village vivant. Non. Sérieusement, et ce qui s'est passé, c'était simple. Il avait fait un accident brusque, violent. Un accident vraiment qui a fait parler de toute la zone pendant un bon moment. Lorsque les villageois ont appris que le maire a fait un accident, ils se sont organisés. Ils ont fait une délégation, ils se sont déportés sur le lieu de l'accident avec un cercueil. Dès qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas cherché à poser question, ils ont pris le maire, ils l'ont mis automatiquement dans le cercueil et direction le cimetière. C'est quand ils sont arrivés au cimetière, au moment où on devait le mettre dans la tombe, que le maire a commencé à s'agiter. Il a commencé à bouger et il criait, je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. Les villageois ont dit non, tout ça c'est du superfétatoire, tu as menti. On va t'enterrer. Et on l'a enterré. Une semaine après, le gouvernement a envoyé une délégation de policiers pour mener enquête. Ils ont rassemblé tout le village avec le chef du village à la tête. Et ils lui ont demandé, chef, il paraît que vous avez enterré le maire. Il dit oui. Lui-même, il reconnaît, il dit oui, on l'a enterré. On l'a enterré. On dit, mais il paraît qu'au moment où vous étiez en train de l'enterrer, il était en train de crier, je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. Il a demandé à son acolyte là, son notable, il dit, quand on l'enterrait là, tu as entendu il crier, non? Il dit oui, on l'a entendu il crier, il disait, je n'étais pas mort. Il dit, ah, moi-même j'ai entendu aussi. Maintenant, l'officier de police dit, mais si vous avez entendu qu'il criait, il n'était pas mort, mais pourquoi vous l'enterrez quand même? Il dit, ah, mon frère, toi tu es policier, hein? Est-ce que toi tu connais le maire? Toi tu ne le connais pas, c'est nous, on vit ici à lui. De toute façon, il nous fatigue là. Est-ce que toi tu sais? Hein? Quelqu'un qui nous a dit, ici on n'a qu'à le voter, il va construire un hôpital pour nous. On l'a voté, il nous a menti. Il n'a pas construit. Après il dit non, on n'a qu'à le voter encore, il va construire une école pour les enfants. On l'a voté. Mais il nous a menti, il n'a pas construit. Regarde mon frère, tu as vu là-bas là? Il dit oui. Tu vois en haut là-bas? Il dit voilà, c'est espace nous-mêmes on a nettoyé. Il dit il va construire château d'eau. Les gens vont boire l'eau là, c'est ça qui est là-bas. Il n'a pas construit, il nous a menti. Donc quand nous on a appris qu'il a fait accident, on est arrivé sur le lieu. Et puis on l'a vu coucher. On l'a pris, on a mis dans le cercueil. Il était en train de crier, je ne suis pas mort. Nous on s'est dit, ah, c'est son habitude. Donc, nous on l'a pris, on l'a mis dans le cercueil, on l'a enterré, c'est fini. Maintenant, il y a un qui demande, mais officier, donc il n'était pas mort, hein? Il dit non, il n'était pas mort. Il dit, mais donc allons le déterrer alors. Il dit, mais il est mort maintenant. Il dit, voilà, il t'a dit, voilà, tu as vu ce qu'il nous fait ici d'habitude là, non? Quelqu'un qui dit il n'est pas mort. Tu vois? Quelqu'un qui dit il n'est pas mort. On dit, on s'en va le déterrer. Il dit, il est mort maintenant. Tu as vu? Il n'a même pas une seule parole. Tu dis une chose le matin, le soir tu dis autre chose. Vraiment, les politiciens... Bon, chers collègues, chers membres du bureau exécutif, chère Charlotte, cher Gou, cher Digbe, aujourd'hui je vous propose de plancher sur un sujet d'ordre écologique qui concerne la prolifération des cafards au Gondwana dans les domiciles, dans les restaurants. Le ministère de l'Environnement nous envoie 2 chercheurs ici qui vont nous aider, grâce à leurs avis qui sont divergents, à voir et voter une loi consensuelle sur la prolifération des cafards. Mais vous allez où? Mais où est-ce que vous allez là? Regarde, moi je vais te dire quelque chose. Hein. J'ai été voté, moi. Oui. Le peuple m'a voté. C'est pas que vous pouvez m'asseoir ici pour parler des cafards.
Ça va pas. Ah, moi, lui, là. Ça va pas chez toi? Faut nous respecter. Hein. Des responsables comme nous, on vient s'asseoir ici pour parler des cafards. Bon, mais, pendant que tu y es, mets sauterelle, mets souris, mets salamandre, mets tout en même temps. Ouais. Tu vois, allons. Faut respecter les gens. Hein. Allons-y. Go, go. Hein? Y a go. quoi? Y a quoi? Faut pas faire quelque chose que tu vas regretter dans une seconde. Tu es malade? Je vais regretter quoi? Il ne te connaît pas bien. Moi, je vais regretter quoi? D'accord, d'accord. Vous voulez partir? On s'en va. On Vous s'en voulez va. pas voter la loi? On vote rien. On vote rien. D'accord, allez-y, On- allez-y. Comme ça, Charlotte Comment et ça? moi, on va se partager les 10 millions que le ministère de l'Environnement a promis pour cette loi. Fallait dire ça. Faut dire ça. Mais vous êtes encore là? Hein? Donc on peut voter la loi. Quand alors. tu donnes une information, donne l'information. Attends. Pas donner une de information. l'environnement. Moi, je ne comprends pas. J'ai dit. Parce Tu que peux. quand tu fais des choses comme ça, là, c'est pas bon. Tu donnes les informations à moitié. Affaire des cafards, de toute façon, c'est important. Ah, maintenant c'est important. C'est important. Et- Parce qu'il y C'est important. a un proverbe de chez moi qui dit quand tu vois quelqu'un en train de boire de l'eau, c'est qu'il a soif. Attends. Merci, honorable Dibleu. Président, merci. Mesdames et messieurs, le prochain a fait le tour du monde. C'est un passionné de voyage. Il a traversé Sassandra, Gagnoa, j'en passe, San Pedro aussi, oui. Son animal de compagnie, un cafard. Recevons ensemble le jeune et talentueux Stony. Vous savez, quand vous montez dans l'avion, la première et l'unique prière que vous faites, Seigneur, où on s'en va, faut faire, on va arriver. Seigneur, je te demande ça au nom de Dieu, pardon, faut faire, on va arriver. C'est la seule prière. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui montent dans un avion et qui ne veulent pas voir l'avion atterrir? Ça vous étonne? Mon oncle et ma tante, ils sont allés en colonie de vacances pour couple. L'avion était en pleine altitude, en toute vitesse. Ils étaient à mi-chemin. Et là, on entend le pilote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un problème. Et mon oncle qui regarde sa femme, il dit, Saoua, tu as vu les blancs? Tu as vu? On était en bas, il n'a pas parlé qu'il y a un problème. Là, on est arrivé en haut, c'est maintenant qu'il dit qu'il y a un problème. On va régler comment? Et le pilote dit, l'un des moteurs de l'avion a cessé de fonctionner. Et le deuxième est en panne. Nous allons bientôt nous écraser. Faites vos dernières prières. Confessez-vous, car l'heure est grave. Et là, tout le monde se regarde dans l'avion. Hey, c'est quel problème ça? Donc mon oncle, lui, il prend son courage à deux mains, il regarde ma tante et il lui dit, Saoua, on va mourir. On doit se confesser. Je ne vais pas prendre crédit pour monter au ciel. Je dois tout avouer. Elle dit, tu as fait quoi? Il dit, écoute-moi, mais il ne faut pas ton cœur va battre fort. Il ne faut pas avoir AVC avant qu'on va arriver là-bas. Tu sais, ta soeur Blandine, qui est chez nous, ça fait 7 ans. Je sors avec elle. Et puis, ça fait 3 avortements qu'elle a fait pour moi. Tous les passagers de l'avion, ils ont crié, hé, hey, garçon! Garçon est mauvais, oh! Mais pendant qu'ils étaient en train de crier, on n'a pas compris. Ma tante, elle avait un calme olympien. Elle était stoïque, calme. Elle regarde et puis elle dit, je te pardonne. Puisqu'on va mourir et que c'est l'heure de confession, mais confessons, nous vivons alors. Elle lui dit, tu sais, on a 3 enfants, non? Il faut enlever 2 dedans, c'est pas pour toi. Il dit, mais Blandine, comment ça? Il dit, il faut te calmer. Il ne faut pas ton AVC va monter. On doit mourir. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas pour toi, c'est les enfants de ton ami Keïta. Et puis tu as oublié, l'année dernière, on a été braqués. Tes 20 millions qu'ils ont pris. C'est moi, j'ai envoyé les voleurs pour venir nous braquer. Parce qu'il y a mon amant qui vit aux États-Unis, je finance ses études. Non, mais le gars, il est fâché. Elle dit, attends, ce n'est pas encore fini. Ah,
où on s'en va là-bas, là, j'ai tout planifié. On va venir t'assassiner et puis mon amant va venir, on va profiter des congés que toi-même tu as payés. Hé femme, les passagers aussi ont crié, hé femme, quand elle veut te punir pour elle, là, te passe pour toi. Hein? Il y a un gars qui disait que non, l'être vivant, le plus dangereux sur la terre, c'est un lion. Et un autre qui lui a dit, tu connais Samson? Il dit oui. Il dit, Samson a tué le lion, non? Il dit oui. Qui a tué Samson? On n'a qu'à tout vous expliquer. Donc là, les passagers, ils sont paniqués. Et le pilote encore revient. Mesdames et messieurs, c'est proche. J'espère que vous avez tout prévu. Et les secrets commencent à sortir. Il y a un gars devant là-bas qui dit, c'est moi qui en c'était la bonne. Je te demande pardon. Derrière là-bas, tu entends, écoute, c'est moi je pisse au lit. Mais je mange si choupinet tous les jours. J'avais honte. Il y a un qui dit, pardon, c'est moi je vole viande dans sauce. Et puis j'accuse ton cousin. En tout cas, ils ont dit tous les secrets. Et puis un coup, le pilote revient encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre Dieu est vivant. Oui. Le Dieu que vous priez, il est vivant. Et grâce à vos prières, l'avion s'est stabilisé. Nous allons pouvoir enfin atterrir. Mais regarde les visages. Toi, tu montes dans l'avion, on te dit tu vas atterrir. Mais tu n'es pas content. Ils sont tous tristes. Il y a un gars qui était assis derrière. Il dit, hé, toi, pilote là. On va jouer les gens ici. Hein? Non, le moteur dit, c'est que l'avion là va tomber. Mais nous dit, on va atterrir. On t'a dit, on va atterrir. Avion là, t'as fait tomber ça aujourd'hui. T'as fait tomber avion là. Faut jouer nous ta voix. Maudit là. Chers parlementaires, donc puisqu'on est d'accord que 10 millions divisé par 4, ça fait combien déjà 10 millions divisé par 4? 2 millions. Ça fait 6 millions, 6 millions. 2 millions 5 par personne. Ah, voilà, c'est ça. Non, vraiment. On allait prendre 6 millions, on va voir, on te donne le reste, d'accord? Alors, donc nous allons plancher sur cette loi sur la prolifération des cafards et on va recevoir un des scientifiques que nous envoie le ministère de l'Environnement. Huissier. Président, je suis là, toujours pour vous. Opérationnel, 5 sur 5. Merci, huissier. Oui. Mais toi ici, là, avec son nez, on dirait cafard. Non, je ne te permets pas. Ah, ok. Voilà. Huissier, fais entrer le premier scientifique. Bonjour, monsieur le scientifique, vous êtes le bienvenu, vous êtes dans l'antre de la démocratie gondouanaise. Bonjour, honorable parlementaire. Bien, je suis M. Kaboré Amadou, Chanté. scientifique, je suis diplômé à l'université, je suis un docteur en psychologie des oiseaux. Oui. J'ai également obtenu mon diplôme après de longues études. Hein, et aujourd'hui, je suis un capharmatologue. Capharmatologue. Ensuite, je suis gynécologue pour chat. Voilà. Attends, mon ami. Tu es gynécologue de chat. Tout à fait. Comment tu expliques ça? Si c'est pas un fait d'argent, quoi. Moi, je m'assois ici pour écouter des bêtises comme ça, là. Messieurs, permettez-moi de poursuivre. Alors, aujourd'hui, la question est la suivante. Quel est le rôle des cafards dans l'écosystème? D'abord, l'étymologie du mot cafard. Cafarteus, cafartum. Les cafards sont très importants. Les cafards, ils grignotent les feuilles mortes, ils les découpent en petits morceaux et cela profite à des créatures beaucoup plus petites. Ensuite, les cafards décomposent les excréments à la maison, ce qui facilite l'évacuation par les plombiers. Enfin, les cafards peuvent servir de nourriture à d'autres animaux. Imaginez un instant que le monde venait à perdre tous les cafards. Mais notre planète sera invivable. Les cafards sont utiles, importants et leur existence
est pertinente. Un seul moment sans cafard, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi nous, les scientifiques, nous avons en tout cas mené des démarches auprès des chefs d'État et aujourd'hui, il est question pour vous de voter une loi pour traquer, arrêter, menotter, chicoter toute personne qui s'en prend à un cafard. On le jette en prison. Mettre un Gondouanais en prison juste parce qu'il a tué un cafard? Oui, madame, c'est la seule solution pour sauver cette espèce. Mais les cafards, il faut les écraser, il faut être belliqueux avec les cafards. Non, non, imaginez un seul instant que Dieu, le Tout-Puissant, vous transforme en cafard. Amen, amen, amen. Non. Amen. Non, c'est un exemple. Ah oui. C'est un exemple. Dieu, le Tout-Puissant, vous transforme en cafard, ce qui est ma prière. Et vous, Amen. et les cafards en vous. Non. Vous êtes désormais un cafard et vous voyez des humains tenir des propos comme ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous serez content? Oui. Non, c'est un exemple. Oui. Non, Dieu. C'est un exemple inimaginable. Ça dit que, honorable Dubé. Bon, Mais assieds-toi. tu sais que les scientifiques, là, au début, je les négligeais, mais là, ils commencent à devenir intéressants. Honorable Dubé. Parce que, imaginez-vous un peu que, comme il a dit, Dieu le Tout-Puissant Oui. exauce les prières de l'honorable Gou et transforme président en cafard. C'est un exemple. Ah, non, l'exemple là, ça peut devenir réalité. Et président, un coup, il devient cafard. Cafard. Non. Moi, Tu as vu ce que tu provoques? fils de Brab de Curiosa d'Ibert, Oui. en tant que premier parlementaire de cet hémicycle, Oui. Bientôt zéro. c'est pas avec insecticide je le suis. Hein. Ah, mais honorable Gou, toi, c'est petit et simple, tu as fait quoi? Tapette. Tapette. Moi, Je le poursuis. Je vais poursuivre le président Kafar là. Attention. Et puis à un moment, le Kafar se met à crier. Non, Gaou! Non, c'est président! C'est président Maman! 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 Moi aussi! Oui, mais attends, honorable Gou, au cas où tu n'as pas de tapette. Bon, si je n'ai pas de tapette, Ouais. on va me dire c'est président Maman, c'est président! Bon, moi, je ne suis pas cafard. Donc, naturellement, je ne parle pas le langage des cafards. J'ai dit, au-delà du gué, Oui. je prends mon pied. Oui. Et puis je fais comme ça. Maman est mort. Président est mort. Il a tué le président, tu vois? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Charlotte, Vous voyez? Charlotte, Vous voyez? Charlotte, Vous il n'êtes a pas tué honte? ses cafards. Charlotte, je suis là. Charlotte, regarde, je suis là. Charlotte, c'est président cafard. Eh oui, Charlotte, je suis là. Charlotte, regarde, c'est cafard. Oui, C'est cafard. c'est pas moi. Gou a tué. C'est vrai, il est président vois C'est quoi, là? cafard. C'est je suis là, Charlotte. président, ça va alors? Mais Charlotte, je viens de voir. En fait, c'est dans le malheur. Même si c'est un malheur virtuel, c'est là qu'on voit ses amis. Tu as pleuré parce que tu as imaginé que c'est moi. Non, tu es devenu cafard. Tu vois? Non, Charlotte, c'est bien. Tandis que des lézards, des margouillards comme ça, ils réjouissaient de mon malheur. Soldat, Non, je n'ai pas terminé l'exposé. on s'en fout de ton exposé. Je voulais juste conclure. Conclue, et puis moi, je vais te conclure avec le soldat. Je l'amène où? Soldat, tu l'amènes au sous-sol, la salle d'audiovisuel, là. Il y a des cafards là-bas? Oui. Non, j'aime pas. Non, monsieur, vous allez nous expliquer les cafards de là-bas. Il faut respecter Allez, la passez salle. ici. Au sous-sol, voilà. Oh, d'accord, allez. Cafard, vous prêts? Président, Monsieur, oui, la suite. aucun respect pour la science. Poursuivons avec le prochain. Il a la vivacité de Rigobert Song, l'adresse de Didier Drogba, la rapidité de Samuel Eto'o. Détrompez-vous, c'est un peu un footballeur. Il part toujours à l'école. Quand il envoie des vannes, ça fait bim, le goût de tcha. Accueillons ensemble Marcus du Cameroun.
merci. Bonsoir. Quand je dis Borbam Bongmam, vous répondez, les gens font les choses. Borbam Bongmam. Borbam Bongmam. Quand je vous regarde, je me rends compte que tout le monde ici est intelligent. Applaudissez pour votre intelligence. Ah, vous avez applaudi. Donc vous avez accepté. Alors, si je vous pose la question, donnez-moi la composition d'une bûchette d'allumettes. Vous allez trouver, n'est-ce pas, qui ne dit rien consent. Ah, j'étais sûr que vous êtes intelligent. Moi-même, je suis comme vous. Et pour vous le prouver, je vais donner la composition d'une bûchette d'allumettes. Si c'est bon, vous applaudissez. L'allumette est composée d'un petit bâtonnet de bois sec, enduit de paraffine. Elle porte à l'une des extrémités un mélange de phosphore et de stéarine. J'étais sûr, vous êtes intelligent. C'est exactement la même chose que le gars là allait dire. Applaudissez pour lui. C'est pour ça que l'école est bien. Les parents avertis envoient toujours leurs enfants dans des vraies écoles. Tu entends Dominique Savio, l'école américaine, l'école française, Saint-Jean-Bosco, l'école publique de Bakouκoué. Nous autres, papa n'avait pas l'argent. Rien que le nom de l'école, tu as déjà échoué. Tu entends, Institut polyvalent, l'espoir fait vivre. Tu arrives à l'école, pauvre de ton état. Tu es obligé de rester au dernier banc. Ce sont les enfants des riches qui sont au premier banc. La maîtresse entre, elle dit, récitez-nous la table de multiplication par 2. Ce sont les enfants des riches qui récitent. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. Nous, les goguenards, nous sommes au Shabbat. On ne peut pas rester tranquille. On accompagne les enfants des riches. Voici la chanson qui sort derrière. Mais vous savez, il y a un adage qui dit chez nous que c'est Wengel. Le jour que tu dois mourir, même une petite marde peut te bloquer la route. La maîtresse m'a attrapé en train de mâcher la bouche. Elle a dit silence. Toi, récite ça seul. Ça a cuit sur moi. J'ai dit, madame, je suis malade. Mon frère à côté de moi, Sohonjoy, il a compris que s'il ne me défend pas, on va l'interroger. Il s'est levé. Oui, madame, il a raison, il est malade. La maîtresse a dit, ok, comme il est malade, toi, récite ça. Le gars s'est levé. Madame, nous tous ici derrière, nous sommes malades. Et, franchement, ce n'était pas facile. La maîtresse dit, ok, qui peut nous donner le nom d'un animal domestique? C'est toujours devant. Une fille devant, Ngolbangalbe. Elle lève le dos, oui, Ngolbangalbe. Elle se lève, madame, le nom d'un animal domestique, le chien, applaudissez pour elle. Quack, 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 quack. C'est bien. Qui peut encore me donner le nom d'un animal domestique? Bizarrement, mon voisin à côté de moi, il a levé le doigt. Ça m'a d'abord retenu que mon frère, Libé Lignara répond aux questions depuis quand? Libé, la maîtresse, hey, pour la toute première fois, Libé Lignara va nous étonner. Vas-y, le nom d'un animal domestique. Libé Lignara se lève. Madame, un autre chien, mais plus costaud. Et franchement, mais un chien plus costaud. Pour elle, là, c'était un chihuahua. Bon, même les gens font les choses. Bon, chers membres du bureau exécutif, on a beau se moquer des cafards, sachez que les cafards, s'il y a une crise nucléaire, si une bombe atomique explose, les cafards, c'est les seuls qui vont résister, hein. Donc on va accueillir un deuxième scientifique qui va nous donner un avis tout à fait différent du premier. Huissier. Président. Le deuxième scientifique, s'il te plaît, Huissier. Deuxième scientifique, expert en cafards. Venez.
Merci. Bonjour, chers scientifiques. Bonjour, chers honorables parlementaires. Alors, présentez-vous. Alors, je suis le docteur Alain Lucas, diplômé. Oh, écoute, on s'en fout de tes diplômes. Va droit au but, là. Gou, laisse le gars se présenter. C'est quoi ça? Non, 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 non. Nous, on est fatigués de tout ça, là. Après tout ce qu'on a entendu, là, c'est pour venir dire, ouais, j'ai un doctorat en dermatologie de salamandre. Non, 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 moi, je ne suis pas là pour écouter des conneries comme ça. Moi, si je suis encore assis ici, là, ça coûte 10 millions, hein. Sinon, il y a longtemps, moi, je vais m'asseoir ici pour écouter des balivernes comme ça. Donc, un homme, lui-même, quand tu vois sa barbe, même, il ressemble à un cafard. Donc, à cause des 10 millions, là, laisse-le se présenter. Les scientifiques, là, ils ont le même couturier. Merci beaucoup. Monsieur, je vous apprends que si j'ai une barbe de cafard, c'est que vous avez une taille aussi de cafard. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça, le tennis, c'est comme ça. Tu envoies, tu reçois. Merci beaucoup, mon président. Allez-y, je vous en prie. Alors, président, je suis là pour vous parler des effets négatifs des cafards. On peut se concentrer, s'il vous plaît? Oui. Alors, je suis là pour vous parler des effets négatifs des cafards. Combien de personnes sont tombées malades à cause des cafards? Beaucoup. Beaucoup. Combien de foyers ont été brûlés, détruits à cause des cafards? Énormément. Combien de pasteurs n'arrivent plus à faire des délivrances, des miracles dans leurs églises à cause des cafards? Tous, tous, tous. Combien des élèves ont échoué à leurs examens à cause des cafards? Plein, 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 plein. Combien de députés corrompus à cause des cafards? 2. Monsieur le scientifique, tu parles de quel genre de cafard aujourd'hui? Merci bien pour la question. Alors, parce qu'il y a des présidents cafards. Hein. Monsieur, vous pouvez la fermer? Ah, d'accord. Voilà. Vous pouvez me laisser faire mon travail quand même. Merci. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Merci. Vous savez qui je suis? Attends. Tu te prends pour tu es malade. Toi, tu es malade. Laissez-moi travailler. Tu es malade. Mais laisse-le travailler, c'est Non, quoi? il est malade. Monsieur, attends, pourquoi il a crié sur Monsieur, pourquoi tu pouvez je vous apprends que je suis un scientifique très nerveux. Je suis pas je suis un scientifique très nerveux. C'est souvent il va crier. Ah non, non, lui il est qui? Je suis un scientifique très nerveux. Ouais, mais tu cries sur lui pourquoi? Tu m'as pourquoi? Tu cries sur lui pourquoi? Viens ici. Non, 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 attendez, attendez. Laissez-moi vous travailler quand même. Attendez. Vous êtes dans un pays de droit. Non, il crie pourquoi? Que le spirit de travail. Il n'a pas le droit de crier si Je suis un parlementaire. C'est combien le ministère a demandé? Le ministère a promis combien? 10 millions. 10 millions. Voilà. Vous pouvez reprendre. C'est le chiffre magique. 10 millions. Hein? Dès qu'il vous embête, 10 millions. D'accord? Continuez, s'il vous plaît. Comment? J'en étais là. Combien de députés corrompus à cause des cafards? 2. Oui, monsieur, vous avez posé la question tout à l'heure, à savoir de quel cafard je parle. Non, il ne t'a pas parlé. Hein. Non, mais vous m'avez parlé tout à l'heure. Au fait, je vous parle de ces mêmes cafards-là, les cafards que vous connaissez. Oui. Voyez-vous, les cafards sont des détritivores. Les blattes, ils se promènent partout dans les endroits bizarres, ils cherchent leur nourriture là où il y a les bactéries. Oui. Alors, pour ce fait, nous, les chercheurs, nous avons constaté cela. Nous avons mis dans tous les marchés gondouanais un insecticide gondouanais qui nous permettra quand même d'ailleurs d'éradiquer tous ces cafards. Super. Ces cafards et ces cafartons. Super. Et tout dernièrement, nous avons eu une rencontre. Nous avons fait des séminaires et au cours de ces séminaires, nous avons obtenu un résultat inattendu. Comme quoi, eh bien, la Troisième Guerre mondiale sera causée par un cafard. Merci beaucoup, mon président. Merci, chers scientifiques. Vous avez rétabli les choses, vous avez mis les choses en place. Oui, chère honorable Charlotte. Oui. Excusez-moi, hein, monsieur le scientifique des cafards. Oui. Moi, je pense que le Gondwana doit se débarrasser des scientifiques comme vous. Voilà. Vous comprenez un peu. Hein? Merci. Et garder ces cafards-là. Parce que moi, si on me demande de choisir entre un cafard et vous, moi, je choisis mon adorable cafard. Hein. Merci, honorable Charlotte. Non, mais c'est que vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût. Et puis, je ne vous permets pas de me traiter de cafard. Mais vous êtes plus nuisible qu'un cafard, pas de monsieur. cafard. Si, si, Tu es si. pire qu'un Si, cafard. je le dis. Cafard. Et en quoi est-ce que je ressemble à un cafard? Pas ta barbe. Mais en tout, votre tête, vos pieds, même votre façon de parler.
Bon, cher scientifique, moi je t'ai défendu depuis tout à l'heure. Tu t'en es pris à mes 2 vice-présidents. Maintenant, tu t'en prends à l'honorable Charlotte. Et tu oses demander si tu ressembles à un cafard. Bon, j'admets, tu ne ressembles pas à un cafard, même si tu as un coup de cafard. Mais il a John. Il a président John. Je prie Dieu qu'il y ait un jour dans ce pays une crise nucléaire. Oui, une crise nucléaire, mon président. Comme ça, j'irai dire à mes collègues cafards que vous, président, oui, vous êtes un cafardophobe. Un cafardophobe? Oui, un cafardophobe. T'as dit que je déteste les cafards? Oui, vous. Alors, donc, ça veut dire que si moi je suis un cafardophobe et que certains me traitent de cafard, c'est que toi aussi tu es un cafard et donc on est collègues cafards, c'est ça? Ah bon, donc on vous traite comme ça des cafards? Oui. Ces 2 messieurs me traitent de cafard. Eh, J'ai gros, noté faut ça. pas parler, hein, ici. quand tu vois 2 cafards discuter. Ouais. C'est vrai. Tu vois? Donc, même si je t'ai un peu agressé en retour parce que tu as agressé les autres, donc merci d'avoir rétabli la chose parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à mal parler à ces 2 lézards. Alors, il y a Lézard Margouya et ami de Lézard et Margouya, tu vois, c'est les 2. Enchanté, merci. collègue cafard. Virtuellement. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup, président. Garde à vous. Rompez. Dégagez. Merci, président. Bon. Donc, concrètement, l'argent là est où? Bon, attends, Diboué, tu es pressé. Ouais. Monsieur Kafar, on retient quoi dans tout ça, la Kafar? Je ne te permets pas de traiter mon président de cafard. Merci, Non, Charlotte. Kafar, Merci, président Charlotte. Kafar. Si tu es garçon, il faut répéter. Kafar, président Kafar. Répète. Président Kafar. Répète encore. Président Kafar. Répète. Président Kafar. Répète. Président Kafar. Ok, président Kafar, tous les 3, vous avez dit ça. Donc, nous avons voté à l'unanimité, comme ma voix compte pour 10, cette loi contre la prolifération des cafards est votée et j'empoche les 10 millions. Mais... Non. Président. Président, Oui, on fait huissier. ça. Oui. Non. La suite, huissier. La suite, puisque nous avons empoché la bagatelle somme de 10 millions. 10 millions. Tu auras, Poursuite. la monnaie, huissier. Ouh, je vais même danser, président. Oh. Allez, et je continue toujours parce que nous allons nous rendre maintenant dans le pays d'une Dombolo, le pays de Fali Ipupa. Ils viennent tout droit du Congo-Kinshasa. Accueillons ensemble Roncia et la belle Daniela. sait ce qu'on veut. Non, mais de quoi tu parles, Rosa? Nous, on sait ce qu'on veut. Non, mais arrête de dire des bêtises. On sait ce qu'on veut. Je te dis la vérité. Les amis, vous êtes d'accord avec moi que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, non? Non, mais c'est faux parce que nous, les femmes, nous, on sait ce qu'on veut, n'est-ce pas, les femmes? Les hommes, oh! Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes, on sait ce qu'on veut. Bon, exemple. Coucou chérie. Salut mon amour, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça Regarde, j'ai acheté cette magnifique jupe pour la mettre lors de la rencontre avec ta mère. va. Ok, ben mets-la. Mais après, tu vois, j'aime pas trop la longueur, tu vois, c'est pas trop mon style. Ben ne la mets pas. Mais tu sais, hein, c'est à la mode ces derniers temps, tu sais. Le jupe longue comme ça, c'est un peu jazz, quoi, tu vois. Ben mets-la. Mais après, regarde un peu. Tu vois des taches noires là? J'aime pas trop, ça fait un peu trop dans la jupe là, c'est vraiment pas bien. Ben ne la mets pas. Mais tu vois ces taches noires là, avec un t-shirt noir. Non mais je te jure que ça va passer. Mais mets-la. Ah, pardon. Mais après trop du noir, ce sera pas bien. Parce que j'aurai des cheveux noirs, encore des habits noirs. Non, 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 ça n'ira pas, non. Mais après, tu vois ces boutons-là, ça fait un peu vieille dame. J'ai jamais aimé ça. En tout cas, ils ont abîmé en tout cas la jupe là, c'est plus bon. Mais tu vois la couleur de ces boutons-là. Si je mets ça avec mes chaussures bleues là, non mais je te jure, je serais chic comme Kim Kardashian. Oh, mais mets-la, non? Oh, c'est quoi ça? Oh. Oh. Mais tu sais, le seul chaussure qui peut aller avec ces boutons-là, ça me fait trop mal quand je mets ça, j'arrive pas trop à marcher. Brûle ça. Mais après, moi, je trouve que c'est joli, tu vois, ça met en valeur ma taille et tout. Regarde un peu comment c'est.
tu vois, ça met Mais là, hein? Mais tu vois la fente là, Hein? c'est trop long, ta maman n'aimera pas ça. Ah, mais n'aimez plus. Et depuis quand ta maman choisit mes vêtements déjà? C'est une jupe que j'ai achetée pour mettre, je vais la mettre. Bon, ça va, tu veux la mettre quand? Comment ça con? Donc tout ce que je t'ai dit, tu n'as rien compris quoi? Je comprends pourquoi monsieur est distrait ces derniers temps. Il mange plus, il dort plus bien, en plus il a la nausée. Toi, tu me trompes. Et en plus, c'est toujours comme ça, parce qu'imaginez 40 ans de mariage plus tard, ça sera toujours la même chose. Ah, chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, regarde, je vais jouer aux dames au coin. Hein? Où ça? J'arrive, je suis avec les amis là-bas. Allez, à très bientôt. Mais chérie, Hein? dis-moi, tu as pris tes médicaments? Oh, depuis 9 h du matin, tu me connais. Allez, bientôt. Mais chérie, Oui, mon amour. tu vas pas quand même sortir en babouche comme ça? Non, mais je suis au coin. Va mettre tes chaussures Non, grises. je suis au coin. Tu te rappelles en 1985, le jour que Non, tu étais mal habillé, tout ce que les gens disaient. je mets. Bon, je te laisse avec... voilà, j'arrive, hein. Mais chérie, Bébé. tu sais que j'étais chez le médecin. Ah, il a dit quoi? Le médecin dit qu'à mon âge, c'est plus bien que je reste seule à la maison. Oh, mais il y a ton petit-fils Adrien et Nadine qui sont là, restez Mais ensemble. je ne les ai pas épousés, hein, tu sais. Mais je ne suis pas là, je joue aux dames. Hein? Tu ne joues pas seulement aux dames, aux demoiselles et aux petites filles aussi. Mais j'ai dit, oh, je suis avec mon ami. Tu connais Feli, non? Feli. Feli, c'est le même ami là qui a causé des problèmes à sa femme. Feli, l'année prochaine, il dit Feli, je comprends maintenant pourquoi Feli me regardait mal quand je suis allée au coin. C'est parce que Feli t'entraîne à jouer aux petites filles, à jouer aux dames, à jouer aux demoiselles. Je comprends tout. C'est fini. Ma vie est foutue. Regardez comment ma vie est foutue comme ça. Maman, Feli. je ne sors plus. Je t'aime, mon amour. J'ai faim, maman fouille. Va là-bas. Va jouer aux dames ensemble. Va jouer Au aux dames revoir. ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Agalawal, Al-Kaboré des Zinzins, Alain Lucas des Zinzins, Stony de Côte d'Ivoire et de RDC, Rosia et Daniela, et tout droit du Cameroun, Marcus. Et bien sûr, le soldat sans grade, Dao Traoré, et les membres du bureau exécutif, Dick de Travail, Charlotte Tamac et Michel Gou. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+. Donc, mettez-vous sur Canal+, à 19h45, ou alors téléchargez l'application MyCanal. Allez, bonsoir.